Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, on se retrouve avec Dan Loisier, notre cher prof de yoga, donc sur la Bonjour, chaîne aujourd'hui. Bonjour Dan. bonjour. Donc on va continuer à connaître un petit peu plus l'histoire du yoga ou la philosophie, surtout la philosophie du yoga. Donc on t'écoute Dan. Oui, merci une fois de plus. Donc, aujourd'hui, on continue sur ce premier pilier du yoga, donc les yamas, qui sont la règle de vie envers les autres. Et donc, on attaque le quatrième yama sur 5, qui n'est pas le plus facile à comprendre et à appréhender. Alors, là, on va parler aujourd'hui de Brahmacharya. Alors, on parle de règles de vie envers les autres, mais c'est principalement quelque chose qui s'applique à nous. Mais Hmm. pour que ça ressurgisse sur les autres. Donc, en fait, une des traductions, ce serait perfection dans la modération. Donc, on va décliner, on va partir très loin dans les Védas de l'Inde, où là, on va donner le sens réel de comment eux le perçoivent, et on va glisser tout doucement sur comment nous l'appliquer au quotidien, on va dire yogi laïque. Je ne sais pas si on peut le dire, mais on va le dire. Hmm. Donc, la Brahmacharya, c'est l'étude du Veda, l'apprentissage de la science sacrée. Traditionnellement, cette vie implique de suivre un enseignant spirituel, donc un gourou, hein, un professeur, de pratiquer un strict célibat, une vie de restriction morale, de dévotion à la méditation. Oula, Dans le c'est Bouddha. yoga, il s'agit surtout de se libérer de l'esclavage de l'instinct. Ah, je vous Hmm. l'avais dit, hein, ça ne va pas être quelque chose de facile à appréhender. Mais si on prend la définition, donc Brahma, ça désigne le verbe primordial, l'être ou le principe suprême indifférencié. Vous pouvez l'appeler Dieu si ça facilite. C'est un peu, voilà, c'est la globalité. Et Sharia, c'est aller, aller vers, se livrer. Donc en fait, Hmm. par extension, ça serait se livrer à une vie vertueuse. Donc Brahmacharya, c'est marcher en Brahma, avoir une vie pure, une vie de Dieu. Hmm. Voilà, tendre vers ça. D'accord? Le but D'accord. étant de faciliter le processus de l'éveil. Oui, c'est Bouddha un Voilà. peu. Voilà, alors là, on est plus dans les Védas, donc on va aller en. Donc là, on est parti très loin. Maintenant, on va essayer de Hmm. revenir un peu sur Terre et d'essayer de l'appréhender avec nous, notre vie d'occidentaux. Euh, Hmm. on pourrait le traduire, une des traductions que j'aime bien, c'est une bonne utilisation de l'énergie. Et donc, c'est pour ça c'est ce qu'on appelle la pratique de la modération. Je vous lirai tout à l'heure un sutra de Patanjali qui va bien le rappeler. C'est-à-dire que, voilà, là, on a vu l'extrême, la tradition, voilà, et que, en fait, eux, ils en parlent beaucoup, notamment sur cette énergie, on connaît tous les tantras, l'énergie sexuelle. Alors, c'est un des bons moyens de Mhm. voir, c'est-à-dire que euh, ça doit éviter notamment l'adultère, ça doit Eh éviter oui. les pratiques sexuelles débridées. Euh, Mhm. voilà, c'est contenir un peu cette énergie, et c'est quand ils disent l'esclavage de l'instinct, c'est les instincts animaux, Mhm. ou Mhm. par la D'accord. possession, posséder encore plus. Ça serait ça pour nous, Brahmacharya, la pratique de la modération. Comme on Mhm. l'expliquait un peu la D'accord. semaine dernière, j'ai 10 pulls, est-ce que j'ai réellement besoin d'un 11e? Euh, Ouais. et voilà, on a tous, voilà, j'ai une femme, j'ai des enfants. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une pratique à côté sexuelle pour gâcher tout ça? Voilà, et qui fait, Mhm. voilà, Bien sûr. c'est lutter un peu contre cet instinct euh, qui, au final, quand on regarde bien, nous amène beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout. Tout à fait. Mhm. C'est-à-dire que, voilà, c'est presque de l'autopunition. Et en plus, ça fait du mal aux autres. Eh oui. Mhm. On le retrouve dans l'alimentation, on le retrouve même chez le sportif, hein, tout, ou la personne qui travaille très très dur et qui en oublie Oui, qu'il qu'il en fait il a trop. des enfants et qui à un moment donné est malheureux parce que bah, sa compagne ou son compagnon le quitte, ses enfants ils partagent rien. Donc Oui. Brahmacharya, ça serait pour nous cette pratique de la modération dans ce sens-là. En Et fait, avoir une. c'est un petit peu, excuse-moi, je te coupe, c'est un petit Mhm. peu essayer de trouver l'équilibre, trouver un équilibre, C'est ça. être, faire attention à ce qu'on fait, pas être dans les excès. Voilà, mais en le tournant un peu, alors on n'est pas, voilà, en dépassant cet excès, j'ai envie de dire, basique,
mais en voulant se diriger vers une vie vertueuse. Alors, je le fais exprès d'inciter, c'est que, et je le répète assez, c'est que le yoga est non dogmatique et complètement athée, mais Mm. euh, il est imprégné d'une spiritualité. Et qui dit avoir une spiritualité, c'est aussi respecter quand même certains préceptes. Mm. Et sans tomber dans la connerie, comme je dis, et de partir vivre dans un ashram ou de tout plaquer et pour essayer voilà, de s'auto-flageller. Oui, Ça existe hein, dans certaines pratiques chrétiennes aussi, hein, l'autoflagellation, bah, peu importe. bien sûr. Sans tomber là, euh, Mhm. avoir un guide un peu spirituel, peu importe le nom qu'on y met, c'est aussi souhaiter et avoir une vie dite un peu vertueuse. Voilà. Mhm. Donc, Oui, oui. mettre en fait ses instincts euh, face à face, en se regardant dans la glace, face à cette vertu qu'on essaie de suivre. Peu Mm. importe, une fois de plus, qu'on y met dedans. En fait, c'est une forme d'hygiène de vie aussi à avoir. C'est faire attention aussi. Enfin, là-dedans, moi, je vois aussi pas trop manger, ni trop Hein. boire, ni se coucher trop tard. Enfin, tout ce qui est Éviter tout ce qui exagéré, est en fait. drogue, tout ça. Voilà. C'est un Mm. peu. Et une fois de plus, hein, on le répète assez toutes les semaines maintenant, c'est que j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil. On les connaît tous, ces lois. Sauf Mm. que moi, ce que je trouve que le yoga va, de par son côté ancestral, avec justement les Védas, tout ça, va un peu plus loin. Oui. Et c'est surtout que ça doit ramener aussi cette pratique de la modération quand vous êtes sur le tapis. Mm. Quand vous voyez que certains profs, voilà, j'ai vu une vidéo récemment sur un prof soi-disant je lui en veux pas, de Kundalini Yoga. Oui. Euh, Moi, la personne, elle est en danger physique parce que ce qu'elle lui fait faire, voilà. Et, Mm. et là, il n'y a pas de pratique de la modération. Pour moi, on est Eh oui. absolument dans la connerie, quoi. Hein. Donc, Mm. Mm. la pratique de la modération, c'est ça. Et je le dis souvent à mes élèves qui me disent, oh, c'est super, j'essaie de pratiquer. Euh, Trop, Mm. c'est pas forcément synonyme de bien aussi. Non. Et Mm. ça se retrouve sur le tapis. Voilà, moi je dis à mes élèves, si déjà vous pratiquez une fois par semaine, toutes les semaines, Ah c'est oui, oui. mieux que trois fois, 6 fois, 20 fois, puis au bout de 6 mois, j'arrête parce que je suis blessé. Mm. C'est aussi Mm. ça la pratique de la modération. Mm. C'est voilà, on est tous pareils, on découvre le tricot. Je prends le tricot, j'ai rien contre le tricot, bien au contraire. Mais puis d'un seul coup, on s'achète la dernière pelote de laine, il nous faut les 10 000 aiguilles parce qu'il faut faire tous les Mm. points. Et puis au bout de 6 mois, eh ben, on laisse ça un peu au grenier et puis on se dit, oh, et puis c'était une lubie. C'est ça. Mais c'est vrai que enfin, ce que tu dis aussi, c'est valable aussi dans le mouvement qu'on va donner au yoga, C'est dans ça. la manière dont on va l'installer, dont on va le faire. C'est-à-dire qu'on est aussi à l'écoute de ce qui se passe et on n'est pas dans la compétition, dans quelque chose de trop, en disant bon ben je vais essayer de faire ça parce qu'il faut le faire. Non, c'est C'est je exactement ça. le fais, je m'applique, je fais doucement et j'écoute mon corps. Voilà. Moi, j'ai eu C'est la ça aussi. chance d'avoir un enseignement par une élève une prof qui a suivi Mm, les principes de Feldenkrais, qui est dans le micro-mouvement. Et, mm, et j'adore cette phrase. Il a dit la posture parfaite est celle dans laquelle vous êtes dans le confort. mm. À partir du moment où vous sentez ne serait-ce qu'un semblant de force pour maintenir, c'est l'ego qui parle. C'est ça. Et c'est ça la pratique Mm, de la. Alors, bien sûr, à côté de vous, bah, il y a peut-être quelqu'un qui fait super bien la posture, et ben ça, on doit mm, l'occulter mm, et pas dire, ah ouais, non, elle ou lui d'ailleurs. Bon, il y a beaucoup plus mm. de dames dans le yoga, malheureusement. Ce qui est d'ailleurs Mmh. marrant, parce qu'en Mmh. Inde, ce sont les hommes qui pratiquent beaucoup. Ah oui, c'est Et, incroyable, ah oui. et en France, bah, parce que je parle du pays dans lequel je vis, il n'y a quasiment pas d'hommes. Mmh. Il y a ce Mmh. côté, c'est pour Oui, les nanas ou c'est pour les mamies. c'est vrai. Mais ça, c'est Voilà. pareil, c'est des idées reçues, hein. Oui, après, une fois de plus, j'essaie toujours de prendre un peu de hauteur. Il y a quand même pas mal de choses qui sont pas forcément, qui invitent pas à pratiquer. Voilà. Mmh. Il faut pas Mmh. oublier qu'on est malheureusement dans une discipline non légiférée et qui forcément Eh ça oui. draine. Voilà. Et là Mmh. aussi, il faudrait une pratique de la modération. Ouais, c'est ça.
tout Voilà. à Mais fait. bon, Et d'ailleurs, on, pour on- la petite histoire, tu es notre seul professeur de yoga homme. Il commence à y avoir des femmes ouais, professeurs de yoga, et en fait, tu es le seul homme, ouais. pour Ah bah l'instant en tout cas. c'est- Mais à la fois, justement, dans cette pratique de la modération, on sort un peu, mais c'est vrai que quand on regarde, euh, c'est marrant de constater que moi j'ai une amie qui est prof, elle a un peu plus d'hommes que moi. Ah Et oui, quand on d'accord. regarde bien tous les métiers qui touchent la femme, Hmm, euh, coiffure, haute couture, cuisine, hmm, hmm, les bijoux, la hmm. parfumerie, ce sont des hommes. C'est ça. Y C'est vrai, aurait-il hein? pas la sublimation de la femme et ce rapport homme-femme un peu bizarre? Non, mais sans Oui, parler oui, de oui. tomber dans la connerie, mais comme, Oui, oui, je pense qu'il y a le côté masculin qui veut sublimer la femme et oui. ça joue aussi. Et tous les Hmm, métiers qui touchent la femme, hmm, ce sont généralement des hommes qui hmm. pratiquent. Qui pratiquent à un niveau souvent élevé d'ailleurs. Oui, oui, Puisque bah, c'est souvent eux. c'est pas la petite cuisine, la petite, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. J'aime bien Maïté, mais Maïté, voilà, c'est la petite cuisine de bonne C'est femme, ça, voilà. À côté de ça, celui qu'on va voir avec sa grande toque, c'est un homme. c'est Avec ça, ses étoiles et tout ça, c'est un homme. ça. Donc voilà. Bon, petite, Et vous le retrouvez vraiment dans tous les métiers. Cherchez, hein. Voilà, dans la coiffure, ça, tout ce qui peut sublimer la dame, même dans le maquillage aujourd'hui, la plupart ouais, des grands maquilleurs, ce sont des hommes, quoi. incroyable, hein. Ah ouais, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus, à méditer. À méditer. Voilà. Hein. Avec modération, bien sûr. Toujours Non, mais pareil. voilà. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, tout ça, c'est un grand tout. Alors là, on tire des mots, mais Mm, c'est totalement le but de cette chronique. C'est pas pour que demain se dire, oh là là, mais c'est pour approfondir cette connaissance de cette magnifique discipline mm, euh, qui est bien plus profonde que ces simples postures. mm. Il est l'heure de notre Yoga Sutra quand même, parce que j'en ai trouvé un. Et donc, Monsieur Patanjali dit être établi dans la modération donne une bonne énergie de vie, Mm. tout simplement. Voilà. Car ce En plus, sont c'est les très excès, compréhensible. voilà. Excuse-moi. Non, non, mais car ce sont les excès, les extrêmes qui provoquent le déséquilibre et consomment notre énergie. On parle bien d'énergie vitale, hein. Et c'est pour Mm. ça qu'il parle de modération dans la semence masculine notamment, Mhm. Mm. parce que Oui, ben, oui, c'est très énergivore. Et donc, en tout à fait, fait. voilà. Et c'est pour ça qu'il parle de ça. Mm. Et donc, d'ailleurs, même dans le bouddhisme, ils ont le droit, parce que les lamas sont un peu comme les protestants, ils ont le droit de se marier, tout ça, mais ils, ont ils prennent des vœux Mhm. d'un mois, de 3 mois, de 6 mois de chasteté, par exemple, D'accord. pour refaire de l'énergie. Mm. On Pour rejoint un peu garder les leur tantras, des énergie, choses. en fait. Voilà, Mm. c'est ça. Donc, Mm. c'est notamment ça, on va dire, la modération de ce côté-là. C'est pour notre D'accord. énergie vitale, parce qu'il ne faut pas Mm. oublier que dans l'Inde profonde, dans, on a un nombre de respirations. Oui. Et qu'on soit, on meurt après ce nombre de respirations. Et plus on est stressé, plus on est dans Mm. l'effort complètement incontrôlé, et donc plus on respire, et donc plus on réduit son temps de vie. Oui. Et ça, c'est lié aussi, alors j'ai pas tout par rapport à ça, mais ça me fait penser aussi au hara, qui est notre centre d'énergie vitale, le hara. Et en fait, c'est pareil, il est dit qu'on a un certain réservoir au niveau de ce hara et qu'il faut pas le gaspiller, quoi. C'est ça, Voilà. Donc, si on c'est le ça. gaspille, ben, on va plus vite forcément partir que si on fait tranquille, Oui, progressivement, mais petit. justement, c'est là que il faut pas non plus. C'est pas parce que vous allez vivre, je dirais, comme un paresseux, Oui, oui, oui. ça entraîne d'autres C'est pas problèmes grave, parce c'est un qu'on autre tombe dans un extrême. autre extrême. Voilà, c'est vraiment ça, Oui, hein. C'est pour ça que dans le bouddhisme, notamment, on parle de voie du milieu. oui. C'est-à-dire Mm. qu'une guitare trop tendue donne pas un bon son, mais si les cordes sont distendues, ça donne pas un bon son non plus. Très belle conclusion, magnifique. Non, mais voilà, faut pas. Mais c'est Voilà, vrai, hein. ouais, mais j'aime bien. C'est une parabole qui existe dans le bouddhisme. C'est-à-dire que, voilà, toujours essayer de s'accorder, mais surtout dans l'instant présent.
et pas s'affubler derrière. On est des êtres faits de chair et de sang. Et mm, c'est pas parce qu'on a été un peu dans l'excès que ça veut dire qu'on est sur la mauvaise pente. Et c'est surtout pas s'affubler de ça. C'est ça aussi qu'il oui, faut lâcher sur le tapis. mm, Moi, je le dis souvent, mm, hein, vous déposez le sac à dos, et puis bah, ce mm. qui est passé. De toute façon, ça, c'est fait. Maintenant, C'est qu'est-ce fait, que ouais. je fais pour plus que ça se fasse? Voilà. Ouais, ouais. Et c'est cette connaissance profonde des textes qui peut permettre d'éviter on rentre dans la loi du karma, hein, attention, tiens, Mm, voilà. Donc, mm. c'est, voilà, c'est comme ça. Et je vais prendre un exemple qui m'est arrivé de karma direct. Il y Ah a, oui. Parce Mm, que là où je travaille, donc il y a un mm. naturopathe qui fait à manger et il est parti faire les courses et puis bah, par moment il a un peu tête en l'air, on va dire. Et à chaque fois, on se moque un peu de lui, gentiment. Et parce que ça faisait 5 minutes qu'il était parti, et puis il nous appelle en nous disant bah, j'ai oublié ça à ma liste. On lui dit c'est pas possible, t'es un boulet, quoi. Et, euh, et moi, le soir, j'avais une livraison à faire pour lui et qui m'avait demandé et je suis parti sans. C'est ce qu'on appelle le karma direct. Ça a été moi le boulet. Retour, tac. Voilà. C'est ça. Et, et donc, tout se paye. Donc, il faut C'est pour être ça qu'il faut faire modéré dans attention. tout. Il faut Mm. être modéré dans tout. Voilà. Être modéré et puis être bienveillant, en fait, c'est important. Oui. Après, il Mais faut pas. après On a le voilà, droit de comme tu dis, rigoler. on est humain et puis ben voilà, puis on a le droit aussi Non, mais on a le droit de rigoler. d'exprimer des Faut- choses. Ouais. Ça fait du Non, mais bien. c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, et je t'en remercie, Sandra, à travers, c'est que souvent, les gens, quand ils lisent ce genre de choses, ont tendance à aller dans un extrême et de Mm. remettre en cause, voilà, même leur conjoint ou conjointe qui, du coup, oh, mais non, c'est pas bien, voilà, regarde, il faut qu'on pratique Mm. la modération. Et c'est surtout pas ça. Et, mais Non, n'oubliez surtout pas, pas. et je m'en rappelle, et on va conclure là-dessus, on avait parlé de la Mm. parabole du lotus. Oui. euh, et je pense que ça va bien marquer tout ça. Mm. Donc, le symbole du lotus dans le bien-être est pas Mm. anodin parce que c'est la seule graine que l'on Mm. connaisse en milieu humide, hein, qui peut attendre 300 ans les bonnes conditions pour éclore. Ensuite, quand elle éclot dans la vase. Et Mm. donc, on va considérer qu'elle éclot, on va dire, dans la merdasse. Voilà. Et donc, si on prend la base du chakra, parce que tout est relié chez eux, notre chakra racine, il est au niveau du périnée. Je ne vais pas vous faire Ouais. de dessin, on est dans la zone de la base. Voilà. Ensuite, la tige du lotus, mais j'aime bien quand tu rigoles. Non, mais il Ouais. faut dédramatiser les choses, il faut dire les choses comme elles sont. Et quand Oui, oui. il va pousser, le lotus, donc il passe en eau trouble, donc il remonte le long de notre axe vital, Sushumna, qui est la colonne vertébrale. Et Mm. donc, il remonte tous les chakras pour éclore au soleil, qui est le chakra aux 1000 pétales. Mm. Et le lotus ne vit qu'une seule fois et ne fait qu'une seule fleur. C'est ça le symbole du lotus dans le bien-être. Et donc, il faut planter des graines sans Mm. attendre de retour. Et c'est ça la bonté, c'est ça ne rien attendre. C'est semer des graines, semer des graines, semer des graines, donner, donner. Et dites-vous qu'un jour, chez les gens, ça poussera. Mais c'est peut-être pas pour cette vie-là. Eh ben, dis donc, ça me parle tout ça, hein. Ça, me- ça va. Je sais pas Et moi vous, qui, chers téléspectateurs, téléspectatrices, mais moi, ça me parle, hein. Ouf. Eh bien, Mais voilà, et c'est ça la vraie. Voilà. Et en tant que prof, c'est ce que j'essaie de donner sur le tapis. C'est ce que j'essaie de. Voilà. C'est donner cette compréhension pour pas que ça soit un jeu de posture gymnique et que les gens puissent. Ah, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas. J'ai envie de dire, c'est souvent, c'est la force du don. Quand on donne, on est content à l'idée de donner, on est mm, content quand on donne et on est content d'avoir donné. tout à Et fait. ça devrait être ça, le professorat. Et c'est ce que nous inculque, en tout cas, bah, moi, c'est ce qui a profondément changé ma vie. Et ça fait 15 ans que, avec bonheur, je redécouvre, hein, parce que j'ai plein de lacunes, hein, attention. Hein. Je suis loin d'être un érudit, mais loin, 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 loin. Mais j'essaye, à mon humble niveau. Super. Voilà. Merci, Dana, pour ce très bel enseignement-là. Merci beaucoup. Ben non, il n'est pas de moi. Hein. Oui, oui, mais c'est Je c'est suis qu'un vrai que... transmetteur. Mais d'ailleurs,
en parlant de ça, pour finir, c'est que en yoga, la transmission est dite orale. Et Mmh, c'est pour mmh, ça que pour reprendre la brahmacharya, on doit suivre un enseignant. On doit choisir son maître. Hein. Et dans le bouddhisme, alors on le voit dans un film mmh. c'est Karate Kid. Alors vous allez me dire, C'est rien ce à que voir. j'étais en train de penser. Et si, pourtant c'est ça. C'est que Lis euh, dans mes pensées, Dan. avant, j'ai aucun don. Avant de choisir son maître, on devrait pouvoir l'observer 10 ans. Et une fois qu'on lui a demandé de pouvoir être notre maître, on devrait lui laisser 10 ans le droit de nous Mmh, observer. Donc en fait, le processus, et c'est ça qui doit éviter de tomber dans le côté secte, mmh, normalement. mmh, C'est que mmh, d'abord observer, oui, la personne vous inspire, oui, ce qu'elle dégage vous inspire et tout, mais laissez-vous le temps. Laissez-vous le mmh. temps de l'observer. À 10 ans, c'est un laps de temps. Peut-être qu'au bout de 2 ans, 3 ans, à 6 mois, vous aurez des certitudes. Mais Bien tombez pas sûr. dans la précipitation. Et puis, formulez le fait que vous voulez être son élève ou suivre son enseignement. Et observez. Et observez. Mmh, Parce mmh. que s'il vous répond tout de suite, c'est quelque part, ou qu'il vous réclame un chèque ou des choses comme ça, il y a peut-être à voir. Bon, Je lutte. mais Je lutte activement contre ça. Ça m'énerve. sur ces belles paroles, Dan, merci beaucoup. Donc Merci n'hésitez à pas vous. à suivre Dan, hein, donc sur notre chaîne, et puis pourquoi pas à le contacter pour faire un petit cours à distance, puisqu'en ce moment les cours se font à distance, Dan. Oui, alors Très bientôt, sur on ma page, l'espère. Oui, sur ma page internet, sur mon site passionnémentyoga.com mm, et vous avez les liens directs. Voilà. oui. De toute façon, ça s'affiche sous ton Sur image, le site, ouais, c'est ça donc aussi. il suffit de taper tout ça, pianoter tout ça, et puis aller faire votre petit cours de yoga. Vous avez vu avec un professeur de yoga passionné qui sait de quoi il parle. Voilà. Merci, Dan. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au Allez, revoir à tous. au revoir, belle soirée. Mm.